Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, les questions de Mais streaming. oui, parce que cette semaine, il y a 2 films qui sortent, dont Oui, un dont on a déjà parlé, Joker 2. La critique est déjà dispo, oui. allez-y, hein. En fait, c'est le film de la semaine concrètement, hein. Mais Oui, vu qu'il est oui. déjà disponible sur les Mais plateformes, vu que je voilà. l'ai déjà vu il y a un mois. Il y a un mois. Fais pas Comment de ça pète. disponible Te sur la les pète plateformes? De pas. quoi tu parles? Au cinéma? Oui, au Oula, il cinéma, sort mais non, mais la critique. la Voilà, critique. oui, La on est bien critique est d'accord. disponible depuis un mois. Tout à fait. Exactement. C'est ça l'alchimie entre nous, c'est très Et bien. oui. On se comprend. Du coup, cette semaine, ça va être, streaming only, Mais pas voilà. tellement en fait, Thibaut, parce que Salem's Lot, à la base, ce Oui, film, ça fait 3 ans qu'il devait sortir. oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Salem Slot, je pense qu'il était censé sortir il y a genre 2 ans à la rentrée. Qu'est-ce qui Enfin, s'est sa passé? date de sortie a été repoussée pas mal de fois. Et puis, Warner Brothers étant Bah, un immense bordel intégral. ils ont annulé 3 films, hein. C'était euh, Batgirl, Acme versus Bazar, là, ouais, les Looney Tunes ouais, les Looney et Tunes. Salem's Lot. Mais Non, ils ont quand même dit: non, «Salem's Lot, mais, on va le mettre sur HBO Max». ouais, Ils l'ont sauvé du lot. voilà. Voilà, Batgirl, ils l'ont vraiment foutu à la David poubelle. Zaslav a été gentil avec Salem Slot. Pas Mais sûr que ce soit le film avec lequel il aurait dû être le plus gentil. surtout parce que Stephen Mais. King a pété un petit câble sur internet, hein. Il a dit, «Mais Ah, c'est un scandale, moi j'ai bien aimé le film, Steven, Oui, oui, ok. Stephen King. Forcément, si vous ne le savez pas déjà, oui, on est très décousu pour l'instant. Salem's Lot est tiré d'un livre, hein, donc de Stephen King, Oui. déjà adapté, hein, forcément. On a eu droit à une série, on a eu droit à un téléfilm aussi. Donc Bah, je pense qu'à peu près tous les bouquins de Stephen oui, King ont déjà été adaptés en téléfilm, hein, le ça mec, c'est il a clair. vendu ses droits en bundle, Ouais. à Warner Bros. C'est un peu ça le Et il aime concept. un film sur deux, Oui, voilà. Mais ou un celui-là, sur trois. il le trouve sympathique. Il reconnaît qu'il a des défauts, c'est ce qu'il a mis dans son suite, hein. Je Ah. reconnais que ce film a des défauts, mais je le trouve plutôt sympathique. C'est dommage Mais de ne pas le sortir, blablabla. en tout cas, les premiers tours, bon, moi je suis pas du tout un expert de Stephen King, c'est pas trop ma came à lire. Mais en tout cas, les gens ont l'air de dire que c'est plutôt une bonne adaptation. C'est déjà pas mal. Et lui-même le dit. Donc voilà, comme ça vous avez les breaking news. On va voir ce que Thibaut en pense. Après, forcément, les détails du film et l'extrait d'abondance. Donc ça sort le 3 octobre sur HBO Max ou Max tout court. Première Euh, fois qu'on traite de HBO Max, ça y est. c'est vrai, On ça s'y y est. met. Bonjour HBO, bonjour Max. On va plus parler de streaming aussi maintenant. Tout à fait. Un peu plus. Réalisé par Gary Doberman, son nom n'est pas un indice. Gary Doberman, qui est scénariste d'Annabelle, scénariste de ça, scénariste, c'est plus ou moins ça. De la nonne. De la nonne aussi, donc des Ouais. films vraiment assez en général avec Bah, un peu dans le lot, il y d'exorcisme, en a des réussis, il y en a des beaucoup moins réussis. de trucs comme ça, avec Lewis Pullman, Mackenzie Lade et Bill Camp, entre autres. Ça parle de quoi? Ça parle de Ben Mears, qui revient dans sa ville natale de Salem, qui est infestée de vampires. Il parvient à convaincre un petit groupe de croyants, évidemment c'est des croyants, de combattre les morts vivants. L'histoire, tout est dit ou presque dans le synopsis et dans ce début de bande-annonce qui est certes un petit peu excitant, un peu intriguant. Moi qui suis pas du tout fan du genre, tu le sais bien, je regarde très peu d'adaptations de ce style-là. J'aime bien les films d'horreur soft. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? Les c'est trucs gentil. basiques, simples, Ben oui, gentils. oui, oui. Et je pense que là, ça peut être une bonne pioche pour moi. Pour moi. Oui, bah, alors oui, c'est clair que en même temps, c'est Stephen King, c'est comme ça, hein. Il y a pas grand-chose que je trouve qu'il fait, en tout cas, ou de films adaptés de ses œuvres, qui sont vraiment hyper, trash ou hyper effrayants. Globalement, Stephen King, je trouve que ça reste Horreur assez grand public. accessible, Ouais. assez grand public effectivement, plutôt mainstream où, oui, tu vas pas repartir en te cachant sous la table. Bien que Ouais, moi, je suis capable, Shining hein. quand même, mais Shining, c'est marrant, il l'aime pas. Enfin, Stephen King aime pas, C'est parce qu'elle fait peut-être trop le peur. Kubrick. Peut-être. Ben oui, oui, pour le coup, c'est un vrai film. Enfin, c'est souvent considéré comme un vrai film d'horreur, Shining. Donc voilà. Oui, effectivement, ça reste plutôt gentil, plutôt grand public. Et bon, l'histoire de Salem's Lot, elle est quand même connue et reconnue Ouais. depuis longtemps. Donc c'est une Xème adaptation, comme tu l'as dit. Malheureusement, bon, dans l'ensemble, ça se regarde, c'est pas déplaisant. Bon, c'était pas trop ma came et j'ai envie de te dire que parce que c'est pas très drôle, c'est pas très effrayant. Bah, Donc bon, drôle. alors pour toi, c'est ben non, non, si, non, il y a, tu sais, dans les films d'horreur, il y a quand même Souvent, toujours il y a un tout des petit peu de second situations qui degré. font Ouais. que voilà. Ici, ça donne pas vraiment envie de rigoler quand tu sens que c'est un peu l'objectif. C'est surtout ça le souci. Et, mais oui, c'est pas très effrayant. Alors voilà, je pense que pour toi, du coup, ça pourrait te plaire. Moi, je trouve ça trop gentil, trop soft. Et puis, j'ai envie de te dire, à la limite, que le problème du film, c'est que c'est pas réalisé par Mike Flanagan, Ah, je qui savais que tu allais est, en parler. je trouve, la personne qui a le mieux adapté à Stephen King ces dernières années. Il y a eu Mick Garris qui sont des films pas super, mais
plutôt bien adapté. Donc en général, les fans de Stephen King aiment bien ces films. Mais il n'y a rien à faire. Gary Doberman, c'est pas un super réel, quoi. C'est sa deuxième réalisation, après le troisième volet d'Annabelle. Mike Flanagan, moi j'ai vu la série Sermon de minuit, j'ai rattrapé ça Ah sur bah, Midnight Netflix. Mass, c'est super, hein. Voilà, c'était tout à fait mon style voilà, d'horreur, Ah ouais? jusqu'à un moment donné. Ah oui, OK, d'accord. J'allais dire, Jusqu'à un moment donné. OK, OK. Mais c'était bien. Donc voilà, et donc ici on est dans quelque chose de encore plus édulcoré que ça. Bah oui, c'est vraiment, les histoires de vampires, pour les nuls, quoi. Exactement. C'est pour les Ah. enfants, c'est un fais-moi, comment un chair de poule. Oui, mais c'est un peu ça. C'est C'est ça. vraiment un peu ça. Mais du coup, c'est bizarre que ça sorte pas au cinéma parce que pour Halloween, des Mais trucs c'est comme ça, un pas peu chair de poule, pourquoi pas. oui, bah écoute, c'était censé être le cas. Visiblement. Enfin, quoique, je pense que quand il devait sortir en salle, c'était censé sortir en septembre. Mais oui, non, c'est pas assez fort que pour le sortir en salle, bien qu'il y en ait plein, hein, de films, de cet acabit qui sont sortis au cinéma. Mais vraiment, c'est assez vite oubliable. Mais c'est très conventionnel, quoi. C'est vraiment C'est une très adaptation conventionnel. basique. Après, bon, je retiens un petit peu le casting quand même Ouais, qui est bien. parlons-en. Lewis Pullman, donc Phil, fils de Bill, hein. Ouais. Heu, c'est vrai qu'il a un peu la tête, il avait un chouette rôle dans Top Gun Maverick. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pas capté, parce que, il avait des lunettes, il avait un peu une tête de geek intello. Il ressemble fort au Alors que fils. là, sans ses lunettes, il a un peu plus la tête de son père, hein, Il ressemble fort, pardon, au fils. Allez, dans Desperate Housewives, je sais pas si tu te rappelles. j'ai pas vu la série. Ok, très bien. Voilà, Voilà. le gamin avec les lunettes. D'accord. Et bah, écoute, super. Qui est soupçonné. Mais voilà, Lewis Pullman, je pense qu'il y a moyen qu'il ait une jolie carrière. Bill Camp, toujours impeccable, un éternel second, 3e rôle du cinéma, et Ouais. de la télé américaine. Pilou Asbæk a un petit rôle, assez sympathique. Mais voilà, J'ai cru que c'était Michael Shannon moi, dans la bande-annonce quand il apparaît ah! derrière la vitre. J'ai dit, Bah, c'est vrai c'est pas qu'il a Michael Shannon, il peut ça. avoir des petits airs de Michael Ouais, Shannon, tout à sous fait. certains angles. Ouais, ok. Donc voilà, un Mais casting, voilà, honnêtement, je retiens pas grand-chose de ce film, aussi vite vu, aussi vite oublié. malheureusement. Et c'est pas plus mal que ça tombe direct sur HBO Max. Voilà, à Voilà. voir du coup sur une plateforme de streaming tranquillement pour Oui. Halloween. Mais non, c'est pas quelque chose qui vaut la peine de prendre le site et d'aller au cinéma pour voir ce film-là. Vous n'allez pas être transcendé, Non, très ça tombe simplement. bien, il sort pas au ciné. Voilà, qu'est-ce qu'on donne comme note du coup à ce film, Ouais, Thibaut? écoute, une petite étoile, voilà, Une étoile pour la hein. participation. Voilà. Si vous aimez l'horreur soft, le cinéma de genre soft, ça vous plaira un peu plus. Voilà, Voilà, peut-être 2 enfin, étoiles disons, pour des gens comme moi, mais pour des gens ouais, qui sont un peu plus habitués, c'est trop classique. quand on voit beaucoup de films de genre, c'est Voilà, ça sert pas à très grand-chose. trop gentil. Trop gentil. Du coup, 1 étoile ou 2 en fonction un peu de votre profil de cinéphile. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous pensez du film dans les commentaires si vous avez l'occasion de le voir ou si vous avez Ouais. déjà vu les originaux, donc la téléfilm ou la série. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique, que ce soit ici ou bien en streaming audio, pardon, sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, un peu où que vous soyez. Suivez-nous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.